Alors, je vais vous faire voir mes... Donc voilà mes plants de tomates. Donc il y en a que j'ai rempoté un peu plus tard. Voilà, donc on peut voir la taille des plants. Toujours dans ma caisse. Hein. Donc là il est grand temps de les planter. Vraiment grand temps. Mais bon, on peut pas aller plus vite que la nature et la vague de froid a tout bloqué. Donc mes tomates étaient sous plastique, la serre dans la serre. Et cette nuit, il a fait tellement froid qu'en plus j'ai mis un drap par-dessus, qu'on enlève au matin. Ce qui fait que mes tomates n'ont pas gelé. Voilà, elles sont très belles. Je peux enlever ça. Voilà. Alors, ça servira l'année prochaine. Hein. Mais ça de côté soigneusement, ils ont juste l'écartement de la planche. Hein. Hop. Ça sent bon la tomate. Hein. Dès qu'on y touche les tomates, donc ce que je fais, je ramène un peu d'air dans ma terre. Voilà. Je mets pas le dessus en dessous. Hein. Je fais façon grelinette quoi. Donc c'est la paille de l'année dernière. On reste dedans. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Donc on voit que toute cette partie-là, en été elle a 3 ans. Et progressivement, les vers remontent, viennent chercher la nourriture. Après, on voit tous les petits trous, tous les petits vers. Voilà. Et on obtient une terre comme ça. Regardez bien. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin vraiment de la travailler beaucoup. Hein. On n'a pas besoin de rentrer avec un motoculteur là-dedans. Et progressivement, avec ce que je mets au pied des plants, progressivement ça fait la terre quoi. Donc mon but de faire ça, les élèves vont se demander, c'est de ramener de l'air dans la terre. Voilà. Donc ça regarde surtout. Donc voilà. Donc ceux qui veulent remonter le temps, bah, ils remontent mes vidéos pour voir comment j'en suis arrivé là quoi. Donc pour vous montrer, je vais vous mettre une fourche à côté là, pour vous montrer la hauteur déjà des tomates. Donc il est grand temps d'y aller là. Elles sont bien violettes. Tout ce qu'on voit les départs au pied là, on va les enlever. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, voilà. Je dialyse un peu. Pas besoin de la faire plus fine. Les arrosages, au début moi j'arrose. Et j'arrête d'arroser mi-juin, totalement. Je n'arrose plus les tomates pour pas avoir de milieu. Ça marche très bien. Bon. Je ne peux pas faire tout aujourd'hui. Donc elles sont par rangées comme ça et par variété. Donc le truc c'est, je ne sais pas les noms. Donc, je vais enlever au milieu, au pif. Pour vous faire ainsi voir ce que c'est devenu les plants. Voilà. Donc je vais aller sur les 3.
Donc, j'essaie de ne pas me mettre devant, c'est pas facile. Là, on peut voir que je continue d'affiner. Voilà. Hop. Ça de beaux chevaux. Du bon terreau. La terre de ma planche. Je passe. Ouais. Voilà. Voilà. Allez. On est bien. Alors vous voyez la différence. Imaginez que vous achetez un pot en jardinerie. Les racines sont complètement confinées dans le pot, ont une mauvaise hydrométrie, ça sèche, ça mouille, ça sèche. Donc vous avez un plant qui n'est pas top, quoi. Alors, la partie importante, j'enlève ça. J'enlève ça. On voit déjà, hein, c'est les gourmands de feuilles hein, qui sont partis. Donc ça, j'en veux pas, j'enlève. Voilà. Et là, je vais... On voit la partie violette maintenant. Donc ça a déjà été rempoté très haut dans cette cuve là, dans ce bac. Et toute la partie violette là, je vais rempoter là pour que tout ça fasse de la racine dans la terre. Ce qui fait qu'on va avoir de là à là des racines, donc des beaux pieds. Ouais. Alors, hop. Voilà une. Donc voilà, puisque j'en ai fait une. Avant d'aller faire la deuxième, je vais déjà bien lui donner à boire. Voilà. Voilà. Je voulais vous faire voir l'enfouissement, en réalité, de celle-ci. Si je mets là, tout ça évidemment par le bas est enfoui, c'est-à-dire une bonne, un bon tiers. Hein. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Je coupe un petit coup d'angle précis. Faites pas le couteau. Hein. Si vous entamez le tronc, quoi, la tige, ça va pas le faire. Voilà, j'ai déjà mis du bochero, tout ça au fond. Hein. On continue. Toujours un petit coup de pouf. Et normalement, dans 15 jours, au bout de 15 jours, il y a le premier bouquet. Je les vois déjà, j'ai les boutons. Continue. Donc, je crois qu'on fera ça et ça. Là, je vais aller en face. Il faut savoir que toute la planche là était couverte de salade pour l'hiver. C'est pour ça que la terre n'est pas dure. Parce que moi j'ai toujours des cultures en serre. Et par contre, bon pas pour les salades, mais je nourris au pied de chaque plant. Toujours. Y compris les melons, parce que dans la serre. Les poivrons, les melons, je fais toujours pareil. Voilà. J'ai oublié de la nettoyer celle-là. Donc on enlève tout, le gourmand. Voilà. Du bon terreau. Du fumier. Ah, évidemment, hein. Il ne ressemble pas à du fumier, mais il a l'odeur. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des algues aussi dedans. Alors si vous n'avez pas ça dans votre région, ce que vous allez trouver,
c'est de l'or brun. Et là c'est pas mal aussi. L'huile de cheval, même si tout ça bien décomposé. Mais bon, l'or brun, c'est un bon engrais, c'est bio, c'est une vieille recette, mais ça marche bien. Allez. Donc je répète, or brun ou Bochevo, comme vous voulez. Voilà pour vous montrer, donc j'ai pas fini. Mais j'en ai fait la moitié, là j'en ai 12. Moi je mets beaucoup de paille. Et c'est ça qui va me... C'est ça qui va garder l'humidité dès que j'arrose. Et surtout, quand je vais arrêter d'arroser au mois de... vers la mi-juin, je vais bien mouiller tout ça. Au jet, hein, par terre, comme ça, doucement. Et après j'arrête tout, c'est fini. Et éventuellement, si je vois des trous, il n'y a pas assez de paille, j'en remets. Et la paille va me conserver l'humidité dans la planche. Voilà. Une belle couche, hein. Pas peur, hein. Allez, dernier petit truc. Moi, j'ai pas besoin d'engrais, hein. Au milieu, donc j'avais préparé des scaroles. On peut voir. Voilà, c'est ça quand on fait son plan, hein, son semis. Tout est beaucoup plus fort. Donc je vous conseille du vrai jardinage, non pas acheter des plants rectifiés en jardinerie, vous en perdez la moitié, ça vaut la peau des fesses. Les jardiniers, autrefois, ils n'avaient pas les jardineries. Oh, bien. Merci beaucoup. Allez. Ah, le jardin, bah oui, mais ça permet de rester en forme. Allez. Tout ce que j'ai planté là, les tomates et ça, tout ça, toutes les plantes, quand on les repique, elles subissent un stress. Donc les 2-3 premiers jours, il faut vraiment les protéger. C'est pas besoin de rajouter un petit coup de froid dans la nuit, quoi. Donc, prenez mes cerceaux et je vais remettre quelques bouts de vache. La salade va très bien. Voilà. Demain matin, j'enlève ça. Voilà. Donc c'est de la bâche de serre, hein, c'est très épaisse. Voilà. Puis demain matin, dès que le soleil tape, j'enlève tout ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui.